Une razzia sur les terres agricoles est en train de se dérouler à l'échelle mondiale. L'enjeu, nourrir 9 milliards de personnes en 2050. La demande en surface disponible alimente un marché qui intéresse désormais le monde de la spéculation. Aux portes de nos frontières, le mécanisme se met également en place. En Roumanie et plus loin en Ukraine, des paysans français sont déjà attirés par les promesses de riches moissons. Au sortir de l'hiver, Jean-Paul Schneeblen passe ses journées dans les champs. Jean-Paul a repris la ferme familiale au cœur des grandes plaines alsaciennes. À 62 ans, il est à la tête d'une exploitation céréalière de plus de 200 hectares. Dans la région, les surfaces disponibles sont très rares et surtout très chères. Alors, Jean-Paul a regardé ailleurs. Son intérêt s'est porté vers l'Europe de l'Est. J'ai un copain dans les Pyrénées. Un jour, on se parlait au téléphone. Il me dit, tiens, je pars faire un voyage en Roumanie au mois de décembre. J'ai dit, tiens, ça pourrait nous intéresser. On a circulé dans cette région, on a ramené des échantillons, on fait des analyses. Les analyses sont très bonnes, mais on a tout de suite vu que c'est des terres noires, c'est des très très bonnes terres. Les bonnes terres noires, hein, du centre de l'Europe. Depuis plus de 30 ans, cet économiste étudie les transformations du monde paysan, notamment en Europe de l'Est. On est en plein dans la phase qui a commencé quand même il y a un moment, hein, mais on va dire de délocalisation des formes d'agriculture les plus modernes, les plus productives qui se sont développées au cours des 50 dernières années aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. C'est cette agriculture hautement motorisée, chimisée, très productive, produisant à très bas coût, elle est en train d'être délocalisée dans les pays où il y a de la terre, de bonne qualité, pas chère. Jean-Paul hésite entre l'Ukraine et la Roumanie. Il vient chercher conseil auprès de ceux qui ont déjà tenté l'aventure. Jean-Jacques Hervé est consultant bancaire. Il intervient auprès d'investisseurs désireux de s'implanter en Ukraine. Moi, je pense que c'est un grand enjeu aujourd'hui de s'implanter en effet dans cette zone du monde. Parce que lorsque on se dira les conditions sont meilleures, il n'y aura plus de place. Et les places risquent d'être chères, tant l'appétit des investisseurs est fort sur les matières premières agricoles. La démarche des agriculteurs qui veulent s'installer en Europe de l'Est relève en partie des mêmes mécanismes. Sur les surfaces disponibles, ils espèrent des rendements importants. De retour en Alsace, Jean-Paul a levé ses derniers doutes. Son choix s'est porté sur la Roumanie. Le ticket d'entrée, 120 000 € pour une centaine d'hectares. Un prix qui comprend la location de la terre, le matériel agricole et les salaires des paysans roumains qui travaillent sur l'exploitation. Demande-leur ce qu'ils pensent si des Français viennent faire de la culture ici, demande-leur. Qu'est-ce que vous en diriez si un agriculteur français venait s'installer ici? Ce que j'en pense, moi, la terre, elle est faite pour être travaillée, non? Elle doit être labourée. Et là, elle est en friche. Ça ne va pas. Elle nous a apporté le titre de propriétaire. Ouais, mais ça c'est la Ça, c'est la preuve que la personne a le terrain. Regardez, ici, c'est que des classeurs avec, par exemple, des petites parcelles. 0,66, 1,2 hectares. 1,50, sont des centaines de contrats de fermage ou de location avec des petits propriétaires. À quelques kilomètres à l'est, l'Ukraine. Là, plus de subventions européennes, mais des terres moins chères qu'en Roumanie, disponibles en grande quantité et de meilleure qualité encore. Les tchernosiums, les terres noires ukrainiennes, comptent parmi les meilleures du monde. L'ancienne République de l'Union soviétique a été pendant des années le grenier à blé de tout le bloc de l'Est. Les moissons abondantes faisaient la fierté des dirigeants communistes. D'immenses kolkhozes employaient des ouvriers agricoles jusqu'à l'indépendance et l'éclatement de l'ex-URSS.
À partir de 1991, les terres sont redistribuées aux petits paysans qui les laissent bien souvent en friche. Plus qu'en Roumanie, elles attirent les fonds de pension, banques et holdings internationales. Jean-Jacques Hervé conseille ceux qui veulent s'implanter en Ukraine. Je continue de penser qu'il faut investir en Ukraine, en prenant un certain nombre de précautions. On ne vient jamais seul, on vient en contrôlant la chaîne de la valeur ajoutée, si possible de la transformation, et on s'entoure de sécurité sur son propre territoire. Même si ce n'est pas l'Eldorado dont on a pu rêver il y a quelques années, c'est tout de même une des grandes zones, un des grands bassins de production alimentaire du monde. Le pays peut faire peur à certains investisseurs. Corruption, administration peu efficace, habitudes héritées de l'ex-Union soviétique. Les obstacles sont encore nombreux, même si Kiev redouble d'efforts pour communiquer sur son envie de voir des investisseurs se lancer dans l'agriculture locale. Les autorités ukrainiennes ont bien compris tout le parti qu'elles peuvent tirer de la situation. Au ministère de l'Agriculture, on rappelle régulièrement que le pays espère retrouver sa place, celle d'un des principaux producteurs céréaliers du monde. Le ministre est un oligarque, un homme d'affaires richissime. L'arrivée d'investisseurs étrangers est extrêmement importante pour le pays. Et je ne parle pas seulement des investisseurs financiers, mais aussi des grandes sociétés spécialisées dans l'agroalimentaire. Ces sociétés apportent avec elles un savoir-faire, une technologie que nous avons un peu perdue ici. C'est indispensable que nous puissions retrouver cette technologie. Kiev est devenue une des places fortes de l'agrobusiness européen qui regroupe des financiers et des acteurs du monde agricole. Les Suédois d'Alcott Agro, les Hollandais de Palmer Capital, les Français d'Agro-Génération, le fonds d'investissement créé par Charles Becbédé, ils sont nombreux à avoir ouvert des bureaux dans la capitale ukrainienne. Les Anglais de Landcom International se sont implantés sur près de 100 000 hectares en Ukraine. Le fonds britannique, coté à la Bourse de Londres, est devenu le premier producteur de colza en Europe. Depuis 2002, la consommation de produits alimentaires augmente de 3% par an, tandis que la production agricole n'augmente, elle, que de 2,2%. Donc chaque année, depuis 2002, l'écart se creuse entre l'offre et la demande. Notre business est vraiment béni des dieux. Lorsqu'on évoque l'Ukraine, lorsqu'on prend en compte ces terres qui comptent parmi les plus fertiles du monde, avec un rendement potentiel à l'hectare énorme, on se rend compte que ce pays a un potentiel unique. L'avenir de l'agriculture est vraiment ici, dans ce pays. En Ukraine, l'agriculture était en très mauvais état. Tout était quasiment détruit. On avait atteint un tel point qu'il était impossible de survivre. Évidemment, on pouvait emprunter de l'argent pour essayer de développer le secteur, mais les taux proposés étaient exorbitants. Les anciennes fermes d'État ont essayé de chercher des investisseurs pour que les terres soient travaillées. Il y a eu des propositions. Mais ce n'est qu'en 2006 que Renaissance Capital a fait une offre. C'était la meilleure pour nous. Et on l'a acceptée. Nos terres, elles sont là, quelque part. Mais où exactement? Là, quelque part, perdues, isolées, dans ce champ un peu plus loin là-bas.
Nous, on a préféré louer notre parcelle et toucher l'argent que de devoir la gérer nous-mêmes. Celui qui ne veut pas louer ses parcelles, il peut ne pas les louer. Vous ne regrettez pas votre terre? Ah non, avec quoi la cultiver? D'ailleurs, tout seul, on ne sait pas faire. On a été habitué à travailler dans des fermes d'État où on ne prenait aucune décision. C'est peut-être qu'une illusion, mais bon, c'est quand même ouf, on arrive chez nous. Jean-Paul espère des moissons d'argent en Europe de l'Est. À sa façon, il participe à la mise en place d'un nouvel ordre agricole. Le monde de la finance convoite désormais un bien précieux, la terre. Et tant pis si les déséquilibres ne font que s'agrandir. Aux spéculateurs le pactole, aux paysans des lendemains qui risquent de déchanter.